Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 2, les noces de Cana, suite. Puisez maintenant et portez-en à l'intendant du festin. Jean montre ici comment le miracle fut rendu public. Car au moment même où les urnes furent pleines, ils les remplirent jusqu'au bord, l'eau fut changée en vin, et c'est pourquoi le Seigneur aussitôt rend public le miracle. Jean rapporte en premier lieu l'ordre du Christ, choisissant celui qui doit constater le miracle, puis la sentence de l'intendant lorsqu'il eut goûté l'eau changée en vin. Jésus dit donc au serviteur, « Puisez maintenant, c'est-à-dire du vin dans les urnes, et portez-en à l'intendant du festin. » À ce titre, il faut savoir qu'on appelle en latin triclinium un lieu où se trouvent 3 rangs de tables, le mot triclinium désignant lui-même une rangée de 3 lits, du grec kliné qui signifie lit. Les anciens en effet avaient coutume de prendre leur repas étendu sur des lits, comme le raconte Maxime Valère. C'est pourquoi l'Écriture parle de ceux qui s'étendent ou sont couchés pour manger. On appelle donc architriclinus le premier des convives qui préside le repas. Ou encore, d'après saint Jean Chrysostome, ce titre désignait l'ordonnateur et le dispensateur du festin, parce que ce dernier, très occupé, n'avait encore goûté à rien. Le Seigneur voulut qu'il juge lui-même ce qui avait été fait, et non les convives, en sorte que nul ne puisse contester le miracle en disant qu'ils étaient ivres, et que le goût altéré par la nourriture ne leur permettait plus de discerner l'eau du vin. Saint Augustin, lui, pense que l'architriclinus était le principal parmi ceux qui s'étendent pour le repas, comme on l'a dit plus haut, et que Jésus voulut recueillir de celui qui présidait le jugement sur ce qui avait été fait, pour que le jugement fût mieux accueilli. Au sens mystique, les serviteurs qui puisent l'eau sont les prédicateurs. Vous puiserez les eaux avec joie aux sources du Sauveur. Isaïe chapitre 12, verset 3. Or, l'intendant du festin représente celui qui est expert dans la loi, comme Nicodème, Gamaliel ou Paul. Lorsque la parole évangélique qui était cachée sous la lettre de la loi est confiée à de tels hommes, c'est comme le vin fait avec l'eau et versé à l'intendant du festin. L'ayant goûté, celui-ci approuve la foi au Christ. Quand l'intendant eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où cela venait, mais les serviteurs le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Il appelle l'époux et lui dit, « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » L'évangéliste rapporte ici le jugement de l'expert. Celui-ci s'enquiert d'abord de la vérité du fait, puis il rend sa sentence. Il faut ici, selon saint Jean Chrysostome, remarquer que, dans les miracles du Christ, tout fut absolument parfait. Il rendit une santé parfaite à la belle-mère de Pierre, si bien qu'aussitôt levée, elle les servait, comme le disent Marc et Matthieu. De même, il rendit si parfaitement le paralytique à la santé, que se relevant sur le champ, il prit son grabat et rentra chez lui. Jean chapitre 5, verset 9. Cela apparaît aussi dans ce miracle, puisque le Christ ne fit pas de l'eau un vin quelconque, mais le meilleur qui pût être. C'est pourquoi l'intendant du festin dit « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont enivrés, le moins bon. » Tout cela convient au mystère, car au sens mystique, on dit de quelqu'un qu'il sert d'abord le bon vin, lorsqu'ayant l'intention de tromper les autres, il ne leur propose pas d'abord l'erreur qu'il a en vue, mais ce qui peut les séduire. Car une fois enivré et séduit jusqu'à consentir à son intention, il manifeste sa perfidie.
C'est de ce vin que la Sainte Écriture a dit, il entre agréablement, mais à la fin il mordra comme un serpent, et il répandra son venin comme un basilic. Proverbe chapitre 23, verset 32. On dit encore de quelqu'un qu'il sert d'abord le bon vin, lorsque, dans les débuts de sa conversion, ayant commencé à vivre saintement et d'une manière toute spirituelle, il retombe finalement dans une vie charnelle. Citation. Êtes-vous tellement insensés qu'après avoir commencé par l'esprit, vous acheviez maintenant par la chair? Galates chapitre 3 verset 3. Le Christ, lui, ne sert pas d'abord le bon vin. Au commencement, il propose des réalités amères et dures. Citation. Car resserrée est la voie qui mène à la vie. Matthieu chapitre 7 verset 14. Mais plus l'homme progresse dans la foi et la doctrine du Christ, plus il s'adoucit et goûte une grande suavité. Citation. Je vous conduirai dans les sentiers de la droiture, et lorsque vous y serez entrés, vos pas ne seront pas à l'étroit. Proverbe chapitre 4, versets 11 à 12. De même, tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ, 2 Timothée 3, 12, souffrent en ce monde amertume et tribulation. Le Christ l'a annoncé. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez. Mais dans le monde futur, les délectations et les joies seront leur partage. C'est pourquoi le Seigneur ajoute, « Mais votre tristesse se changera en joie. » Jean chapitre 16, verset 20. J'estime, dit Paul, que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit se révéler en nous. Romains chapitre 8, verset 18. Tel fut le premier des signes de Jésus. Il le fit à Cana de Galilée, ainsi il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le témoignage des disciples sur ce miracle permet de reconnaître la fausseté de l'histoire du livre L'enfance du Sauveur, où l'on cite beaucoup de miracles accomplis par le Christ encore enfant. Si c'était vrai, l'évangéliste n'aurait sûrement pas dit « Tel fut le premier des signes de Jésus ». Nous avons donné plus haut la raison pour laquelle il n'opéra aucun miracle durant son enfance, de peur que les hommes ne les considèrent comme imaginaires. C'est pourquoi Jésus fit à Cana de Galilée ce miracle de l'eau changée en vin, qui est le premier des signes qu'il fit par la suite. Ainsi il manifesta sa gloire, c'est-à-dire sa puissance qui le rend glorieux. Le Seigneur des puissances, c'est lui le roi de gloire. Psaume 23, verset 10. Et ses disciples crurent en lui. Comment crurent-ils? Car ils étaient déjà disciples et avaient cru auparavant. Il faut répondre qu'on nomme parfois une chose non selon ce qu'elle est maintenant, mais selon ce qu'elle sera. Ainsi on dit l'apôtre Paul né à Tars en Cilicie, non qu'il y soit né apôtre, mais parce que c'est là que naquit le futur apôtre. De même, on dit ici « et ses disciples crurent en lui », c'est-à-dire ceux qui seraient plus tard ses disciples. Ou encore, il faut dire qu'ils avaient d'abord cru en lui comme à un homme bon, prêchant une doctrine juste et droite, mais qu'ils croient désormais en lui comme Dieu. Plus haut, l'évangéliste a exposé le signe que fit le Christ pour affermir ses disciples. Ce signe relevait de son pouvoir de transformer la nature. Ici maintenant, il s'agit de sa résurrection qui relève de ce même pouvoir et que le Christ annonça dans le dessein de convertir les foules. L'évangéliste commence par exposer l'occasion de l'annonce du miracle de la résurrection. Il rapporte ensuite la prophétie elle-même.